Qaf. Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. Qaf, par le glorieux Coran. Mais au contraire, ils s'étonnent que vienne à eux un avertisseur pris parmi eux. Les incrédules disent : voilà une chose étrange. Lorsque nous serons morts et que nous serons poussière, ce sera revenir de loin. Nous savons ce que la terre en dévore. Il y a, auprès de nous, un livre gardien de tout. Bien au contraire, ils traitent de mensonge la vérité lorsqu'elle vient à eux. Les voilà dans une position inextriable. Ne considèrent-ils pas, au-dessus d'eux, le firmament ? Ils voient comment nous l'avons édifié et orné, et il est sans fissure. La terre, nous l'avons étendue, nous y avons jeté des montagnes, nous y avons fait pousser toutes sortes de belles espèces, comme un rappel de clairvoyance, et un rappel pour tout serviteur repentant. Nous faisons descendre du ciel une eau bénie, grâce à laquelle nous faisons croître des jardins. Le grain que l'on moissonne, les palmiers élancés porteurs de régimes bien ordonnés pour nourrir nos serviteurs. Nous rendons ainsi la vie à une terre morte. Voilà comment se fera la résurrection. D'autres gens, avant eux, avaient crié au mensonge. Le peuple de Noé, les hommes du puits, les Tamoud, les Had, Pharaon, les frères de Lot, les hommes d'Al-Aïka, le peuple de Touba. Tous avaient traité les prophètes de menteurs. Ma menace s'est donc réalisée. Avons-nous été fatigués par la première création ? Non. Cependant, ils doutent d'une nouvelle création. Nous avons créé l'homme. Nous savons ce que son âme lui suggère. Nous sommes plus près de lui que la veine de son cou. Lorsque les deux anges envoyés à la rencontre de l'homme sont assis à sa droite et à sa gauche et qu'ils recueillirent ses propos, l'homme ne profère aucune parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. L'ivresse de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. On soufflera dans la trompette, voici le jour de la menace. Chaque homme sera accompagné d'un conducteur et d'un témoin. Tu restais indifférent à cela. Nous avons ôté ton voile. Ta vue est perçante aujourd'hui. Son compagnon dira : voilà ce que j'ai préparé. Jetez, vous deux, dans la géhenne, tout incrédule endurci, adversaire du bien, transgresseur et sceptique. Jetez dans le terrible châtiment celui qui place une divinité à côté de Dieu. Son compagnon dira : notre Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai incité à la révolte. Il se trouvait déjà dans un profond égarement. Dieu dira : ne vous disputez pas devant moi. Je vous ai déjà fait part de la menace. La parole, chez moi, ne change pas. Je ne suis pas injuste envers mes serviteurs. Le jour où nous dirons à la géhenne : es-tu remplie ? Elle dira : peut-on en ajouter encore ? Non. Le jardin sera rapproché de ceux qui craignent Dieu. Voici ce qui vous a été promis, ainsi qu'à tout homme qui revient souvent vers Dieu, qui garde ses commandements, qui redoute le miséricordieux en son mystère et qui revient vers lui avec un cœur contrit. Entrez, ici, en paix. Voici le jour de l'éternité. Ils trouveront là tout ce qu'ils voudront, et il y aura encore davantage auprès de nous. Combien de générations avons-nous anéanties avant eux ? Elles étaient beaucoup plus redoutables qu'eux. Parcourez la terre,
Trouvez-vous un refuge quelque part? Voici, vraiment, un rappel pour celui qui a un cœur, pour celui qui prête l'oreille et qui est témoin. Nous avons créé en 6 jours les cieux, la terre et ceux qui se trouvent entre les deux, sans éprouver aucune fatigue. Supporte patiemment ce qu'ils disent, célèbre les louanges de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Célèbre ses louanges une partie de la nuit et après la prosternation. Écoute. Le jour où le crieur criera d'un endroit proche, le jour où ils entendront en toute vérité le cri, ce sera le jour de la résurrection. Oui, c'est nous qui faisons vivre et qui faisons mourir. Le retour sera vers nous le jour où la terre se fendra soudain devant eux. Voilà un rassemblement qui nous sera facile. Nous savons parfaitement ce qu'ils disent. Tu n'es pas pour eux un tyran. Avertis donc, par le Coran, celui qui redoute ma menace.